Sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Ces paroles de Jésus citées par saint Marc au chapitre 13 appartiennent à un genre littéraire que l'on peut qualifier d'apocalyptique. Jésus nous parle de la fin des temps, de la fin du temps. Il s'agit d'un moment dans l'histoire de l'humanité où est dévoilé ce qui était caché, où la vérité de notre relation à Dieu apparaîtra au grand jour. Contrairement aux partisans de la thèse de l'effondrement du monde, nous savons, nous les chrétiens, que depuis la venue du Verbe de Dieu sur la terre, Jésus-Christ, nous sommes entrés dans la fin des temps. Le rapport au temps est essentiel pour tout homme qui se pose la question du pourquoi de son existence. Quel temps m'est donné ? Au fur et à mesure de l'âge, quel temps me reste-t-il ? Dans les paroles apocalyptiques de Jésus, il y a bien une urgence, un temps qui se déploie sans que je puisse le saisir ni l'arrêter. Jésus nous parle du Fils de l'homme. L'expression est énigmatique. Dans la pensée sémitique, être le fils de définit la personne. Par exemple, être fils de charpentier signifie que l'on est soi-même charpentier. Dans les évangiles, Jésus dit rarement qu'il est le Fils de Dieu. En revanche, il se désigne souvent comme le Fils de l'homme. Le mot « fils » est en majuscule car il signifie que Jésus est tout entier dans cet engendrement du Père. Ces paroles, il les tient directement de son Père céleste. Fils de l'homme, car il est aussi parfaitement homme. On dit parfois qu'il est le nouvel Adam, c'est-à-dire qu'il est venu restaurer notre humanité blessée par le mal, l'orgueil et toutes nos infidélités à la parole de Dieu. La proximité de ce Fils de l'homme en Jésus-Christ nous révèle en effet que Dieu s'est fait proche de nous. Savoir que Dieu est proche, même quand il nous semble absent de notre vie, est véritablement un repère pour les chrétiens, une lumière qui éclaire l'obscurité. Jésus va plus loin en précisant et en nous disant qu'il est à notre porte. Cette porte nous dit quelque chose d'important de notre relation à Dieu. Cette porte, notre porte, c'est notre liberté. Dieu ne s'impose jamais dans notre vie. Nous avons toujours le choix d'ouvrir ou de fermer cette porte. La foi du croyant nous fait ouvrir tout grand la porte de notre cœur à l'amour de Dieu. Convenons qu'il nous arrive souvent de nous contenter d'une demi-mesure, de laisser cette porte entrebâillée, pas véritablement ouverte, mais pas véritablement fermée. Nous avons peur, en effet, devant l'inconnu de Dieu, comme nous avons peur devant l'irruption des temps derniers. Jésus ne cesse de dire à chacun d'entre nous, dans le secret de la prière, « N'aie pas peur ». Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.